À la soirée de promotion de ma femme, son directeur a levé sa coupe et a dit « Adelaide a réussi malgré son mari, un simple manutentionnaire sans ambition. » Tout le monde a ri, puis Adelaide a souri. Et c'est là que j'ai compris que le mensonge que j'avais construit pour protéger mes enfants venait de devenir une arme contre moi. J'étais arrivé trop tôt chez Summit Manufacturing, ce qui, pour un propriétaire censé être un fantôme, était déjà une mauvaise idée. Mais je voulais déposer le cadeau d'Adelaide discrètement. Un bracelet fin acheté chez un bijoutier de Lyon. Rien de tape à l'œil. Parce que même quand on possède une entreprise qui facture plus de 80 millions par an, on peut encore avoir le bon goût de ne pas ressembler à un panneau publicitaire. La salle de réception avait été installée dans l'atelier rénové. Guirlande blanche, buffet froid, petit four prétentieux, champagne que le service achat avait dû négocier comme un contrat d'acier. Au fond, les machines étaient arrêtées, propres, presque solennelles, comme si elles savaient qu'on allait assister à une scène ridicule. Moi, Ryan Shepard, 45 ans, fondateur et propriétaire de Summit Manufacturing. J'étais en jean brut, veste simple, chaussures fatiguées, l'uniforme parfait du type que personne ne remarque. Depuis des années, mes enfants me croyaient responsable d'entrepôt, pas patron. Je leur avais appris à prendre le bus, à dire bonjour à la boulangère, à ne pas traiter les serveurs comme des meubles. Une éducation révolutionnaire. Apparemment, dans certains milieux, Adelaide travaillait chez Summit depuis 7 ans, au département commercial. Elle savait la vérité. Bien sûr, elle avait signé assez de documents chez le notaire à nos débuts pour savoir que l'entreprise était à moi. Mais elle avait accepté mon choix, au moins en façade. « C'est noble, Ryan, » disait-elle, avec ce ton qu'on réserve aux gens qui trient leurs déchets avec enthousiasme. Ce soir-là, elle devait recevoir une promotion officielle, directrice régionale des ventes. Je voulais être là, sans prendre la lumière, comme toujours. Sauf que la lumière, parfois, tombe sur vous avec la délicatesse d'un néon de commissariat. J'ai poussé la porte latérale près du vestiaire, celle que les livreurs utilisent, et j'ai entendu des éclats de rire. Austin Mercer était sur l'estrade, costume bleu nuit, sourire de présentateur télé, main posée sur le micro. Austin était mon directeur général opérationnel, recruté 5 ans plus tôt, brillant sur le papier, charmeur dans les couloirs, le genre d'homme qui serre la main trop longtemps. Il parlait déjà d'Adelaide. Elle a transformé nos comptes clients. Elle a porté l'équipe. Et franchement, elle l'a fait avec un handicap que peu d'entre nous auraient supporté. Quelques rires prudents. Moi, derrière le rideau noir, j'ai arrêté de respirer une seconde. Pas par peur, par curiosité. Austin a continué. Je parle évidemment de son mari, Ryan. Brave gars. Mais bon, un homme qui passe ses journées dans l'entrepôt à compter des palettes, ce n'est pas exactement quelqu'un qui vous pousse vers les sommets. Nouveau rire. Plus franc cette fois. Les gens adorent rire quand ils pensent que la victime n'est pas dans la pièce. C'est même un sport national. Adelaide était près de lui, robe ivoire, cheveux relevés, coupe à la main. Elle aurait pu lever un doigt, dire « Austin, ça suffit », ou même sourire gêné. Une petite tentative de décence. Je ne demandais pas un discours de Victor Hugo. Elle a pris le micro. Ryan est gentil. Pause, regard vers la salle. Sourire maîtrisé. Mais oui, parfois j'ai eu l'impression d'avancer avec un sac de ciment attaché à la cheville. La salle a explosé de rire. J'ai regardé le bracelet dans ma poche. Soudain, il pesait plus lourd qu'un lingot. Elle a ajouté. On ne choisit pas toujours les hommes qui comprennent nos ambitions. Austin a posé sa main dans son dos. Trop bas pour être professionnel. Trop naturel pour être innocent. Et là, dans mon crâne, quelque chose s'est aligné. Comme une porte blindée qui se ferme sans bruit. Je suis sorti de l'ombre. J'ai traversé la salle. Les conversations se sont éteintes une par une. Adelaide m'a vu et son visage a perdu 3 couleurs. Austin, lui, a gardé son sourire. Le pauvre, il ne savait pas encore qu'il souriait à son licenciement. Je suis monté sur l'estrade. J'ai pris le micro de la main d'Adelaide. Doucement, parce que je suis bien élevé, même au bord d'un carnage administratif. Bonsoir à tous, ai-je dit. Je suis Ryan Shepard, le mari sac de ciment, le manutentionnaire sans ambition, et accessoirement le propriétaire de Summit Manufacturing.
Dans la salle, le silence a claqué plus fort qu'une gifle. Austin a blêmi. Adelaide a murmuré « Ryan, pas ici ». J'ai souri. « Aussi, Adelaide. Ici c'est parfait. Après tout, je suis chez moi. » Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message inconnu venait d'arriver. Vous ne savez pas encore tout sur votre femme et Austin. Et en dessous, une photo qui a changé le goût de cette soirée pour toujours. La photo montrait Adelaide et Austin devant un petit hôtel à Annecy, main dans la main, assez proche pour faire rire n'importe quel avocat spécialisé en divorce. Mais ce n'était pas le pire. Le pire était le message suivant. Regardez les virements du compte fournisseur Delmont Partners. J'ai gardé le visage calme, parce que paniquer devant 200 salariés, c'est bon pour les séries américaines. Pas pour un homme qui a passé 20 ans à bâtir une entreprise en négociant avec des banques, des syndics, des assureurs et des clients qui pensent qu'un délai de fabrication ressemble à une baguette magique. Austin a tenté de reprendre le micro. « Ryan, je crois qu'il y a un malentendu. » J'ai tourné la tête vers lui. « Austin, quand un salarié explique à son patron qu'il y a un malentendu après avoir insulté ce patron devant toute l'entreprise, on appelle ça de l'optimisme. J'admire presque. » Quelques personnes ont baissé les yeux. D'autres filmaient, évidemment. Parce qu'en 2026, même un naufrage conjugal a besoin d'un angle vertical pour WhatsApp. Adelaide a murmuré « Tu vas détruire ma carrière. » J'ai répondu doucement « Non, Adelaide. Tu viens de le faire avec un micro et une très bonne diction. » Je n'ai pas montré la photo. Pas encore. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. J'ai simplement demandé à Marc, mon directeur financier, de couper la musique et de convoquer le comité exécutif le lendemain à 8 heures. Austin a ouvert la bouche. Je l'ai arrêté d'un geste. Vous, Austin, vous êtes dispensé de discours, mais pas de présence. Puis, je suis descendu de l'estrade. J'ai rendu le bracelet à ma poche. Et j'ai quitté la salle par la grande porte. Pour une fois, autant sortir comme le propriétaire. Dans le parking, Adelaide m'a rattrapé. Ses talons claquaient sur le béton. « Ryan, attends, tu ne peux pas faire ça aux enfants. » Ah, les enfants, cette carte qu'on sort quand la vérité devient chère. J'ai inspiré l'air froid de novembre. J'ai passé 15 ans à faire des choses pour les enfants, y compris me laisser traiter comme le gars qui range les cartons. Ne commence pas à me donner un cours de parentalité sur un parking. Elle a croisé les bras. Tu leur as menti aussi. Elle avait raison. Et c'est toujours agaçant quand une personne coupable trouve quand même un vrai caillou à vous lancer. Oui, ai-je dit, et je vais leur répondre, mais pas avec toi à côté en train de choisir les mots qui t'arrangent. Je suis monté dans ma vieille Peugeot grise, celle que mes collègues croyaient être mon seul luxe, parce qu'elle avait le Bluetooth quand il voulait bien fonctionner. Et je n'ai pas pris la direction de notre maison à Caluire. J'ai roulé jusqu'à Croix-Rousse, chez ma sœur Claire, avocate en droit des affaires. Petite femme sèche, regard laser, humour de notaire contrarié. Elle m'a ouvert en pyjama, un plaid sur les épaules. Tu as l'air d'un homme qui vient de découvrir que sa vie a été gérée par la CAF un lundi matin. Pire, ai-je dit, par ma femme. Elle m'a fait entrer sans poser de questions, m'a servi un café trop fort et je lui ai montré le message, la photo, le nom Delmont Partners. Claire a lu 2 fois, puis son visage s'est fermé. Ryan, Delmont, ça me dit quelque chose. Elle est allée chercher son ordinateur, en 3 minutes. Elle avait trouvé une société de conseil enregistrée à Marseille. Capitale minuscule, adresse de domiciliation, aucun site sérieux. Une coquille, a-t-elle dit, ou une poubelle avec un RIB. Je lui ai transmis les accès aux rapports financiers. Pas les plus sensibles, juste assez pour chercher. Pendant qu'elle fouillait, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. D'abord Marc, puis mon assistant, puis des numéros inconnus, et enfin Noah, mon aîné, 17 ans. « Papa, c'est quoi cette vidéo ?» J'ai fermé les yeux une seconde. La soirée avait déjà atteint Internet. Naturellement, la honte voyage plus vite que le TER Lyon-Pardieu quand il n'est pas en grève. J'ai décroché. Noah. Silence. Puis sa voix. Sèche. Blessée. Tu possèdes ce mythe, et tu nous as laissé croire que tu chargeais des palettes. Derrière lui, j'entendais Camille, 15 ans, et les petits, Owen et Ellie,
qui demandait ce qui se passait. Mon cœur a serré. Pas par culpabilité seule, par la certitude que cette nuit allait enlever une couche d'enfance à chacun d'eux. Je vais tout expliquer, ai-je dit, pas par téléphone. Noah a ri, sans joie. Super, encore un secret avec rendez-vous. Claire m'a regardé par-dessus l'écran. Elle avait trouvé quelque chose. Une série de factures. Delmont, toutes validées par Austin. Plusieurs approuvées par Adelaide. Montant rond. Prestations floues. Conseil stratégique. Optimisation réseau. Accompagnement commercial. Les mots préférés des gens qui volent proprement. Claire a tourné l'ordinateur vers moi. Ryan, sur 3 ans, on dépasse déjà 900 000 euros. J'ai senti le froid me traverser. Pas pour l'argent. L'argent se récupère parfois. La confiance, elle, part sans laisser d'adresse. À cet instant, un nouveau message inconnu est arrivé. Ce n'est pas seulement l'argent. Vérifiez les enfants, surtout Owen et Ellie. Et pour la première fois de la nuit, ma main a tremblé. J'ai relu le message 3 fois, comme si les lettres allaient soudain devenir moins dégoûtantes par politesse. Vérifiez les enfants, surtout Owen et Ellie. Claire a posé sa tasse si doucement que j'ai compris qu'elle était inquiète. Chez elle, la délicatesse annonçait toujours une catastrophe. Ryan, ne tire aucune conclusion cette nuit, a-t-elle dit. Je ne tire rien, Claire. Je prends note. C'est différent et beaucoup plus élégant. À 6h30, j'étais devant la maison de Caluire. Les volets du salon étaient encore fermés. La poubelle jaune débordait. Détail absurde, mais rassurant. Même quand votre mariage brûle, quelqu'un oublie toujours les cartons de céréales. J'ai ouvert avec ma clé. Adelaide était dans la cuisine. Impeccable. Chemisier crème, yeux rouges, téléphone posé, face contre table. Tu as dormi chez ta sœur ? Tu as observé ? Ai-je répondu ? Voilà une compétence que tu aurais pu utiliser avant de parler de moi au micro. Elle a serré la mâchoire. Les enfants sont furieux. Ils ont raison. Elle a paru surprise. Sans doute parce qu'elle s'attendait à me voir construire une défense en béton armé. Mais je n'avais pas envie de gagner contre mes enfants, seulement de rester debout devant eux. Noah est arrivé le premier. Jogging, cheveux en bataille, regard dur. Camille derrière lui, bras croisés, déjà plus adulte qu'elle n'aurait dû. Owen, 12 ans, restait près de l'escalier. Ellie, 9 ans, tenait son doudou lapin par une oreille, comme un témoin muet appelé au tribunal. « Tu es riche », a dit Noah, « et tu nous as fait croire qu'on devait compter les tickets de caisse chez Lidl. » On devait les compter, ai-je dit. Être riche ne rend pas intelligent. La preuve, certaines personnes achètent des SUV pour aller chercher du pain à 2 rues. Camille n'a pas souri. Pourquoi ? J'ai respiré. Parce que je ne voulais pas que vous grandissiez en pensant que les gens valent leur salaire, leur voiture ou leur adresse. Je voulais que vous sachiez dire merci, attendre votre tour, respecter le type qui nettoie après vous. Noah a claqué. Donc tu nous as menti pour nous apprendre l'honnêteté. Génial, très cohérent, papa. Il avait raison, et le sarcasme, dans sa bouche, ressemblait trop au mien pour que je lui en veuille. Oui, ai-je dit, c'était une erreur dans la forme, pas dans l'intention, et je vous demande pardon. Adelaide a voulu poser sa main sur l'épaule d'Owen. Il s'est dégagé. Maman, toi aussi tu savais. Elle a pâli. Je voulais vous protéger. Camille a lâché un rire sec. C'est fou comme vous aimez tous nous protéger avec des secrets. J'ai demandé à leur parler seul. Adelaide a refusé. J'ai regardé son téléphone. Tu préfères que je parle maintenant de Delmont Partners ? Son visage s'est vidé. Ryan. Voilà, ai-je dit. La porte du jardin est très belle. Elle t'attend. Elle est sortie, raide, comme une reine déchue qui découvre que son royaume a un syndic. J'ai expliqué aux enfants ce que je pouvais. Sans salir leur mère plus que nécessaire, je n'ai pas parlé de l'hôtel, pas du message sur Owen et Ellie. Pas encore. Les vérités doivent parfois attendre d'avoir une chaise. Après le collège et le lycée, je suis monté dans notre chambre. Non pas pour chercher, mais pour récupérer quelques chemises. Mensonge. Bien sûr. Je cherchais. Dans le dressing d'Adelaide, derrière une boîte de foulards.
Hermès que je n'avais jamais vu sur aucun relevé commun. J'ai trouvé une enveloppe Kraft, à l'intérieur, des lettres manuscrites d'Austin, parce que monsieur le directeur général avait apparemment confondu adultère et roman épistolaire. 3 ans à attendre que Ryan sorte enfin de nos vies, écrivait-il. Quand Delmont aura fini de vider assez de marge, on pourra pousser le conseil à te soutenir. Plus loin, les enfants finiront par comprendre. Surtout les 2 petits. Ils ont déjà mon sourire. J'ai posé la lettre sur le lit. Lentement. Très lentement. Sinon j'aurais déchiré le monde en 2. Claire m'a appelé au même moment. J'ai parlé à un enquêteur privé sérieux. Ancien flic. Discret. Il peut commencer aujourd'hui. Qu'il commence, ai-je dit, et qu'il vérifie Austin, Delmont, les comptes, tout. Et Adelaide, a-t-elle ajouté. Surtout Adelaide. Le soir, je n'ai pas dormi. J'ai lu chaque lettre, chaque facture, chaque échange imprimé comme on lit le rapport d'autopsie d'une confiance. Le lendemain, l'enquêteur, un certain Morel, m'a reçu dans un café près de Perrache. Vieux blouson, regard fatigué, pas le genre à promettre la lune, plutôt le genre à trouver qu'il a vendu. Il a posé une clé USB sur la table. J'ai déjà des éléments, monsieur Shepard, et je pense que votre directeur préparait plus qu'un détournement. Quoi donc, ai-je demandé. Morel a remué son café. Une prise de contrôle, avec votre épouse comme pièce centrale, et quelqu'un, à l'intérieur, leur donnait accès à vos signatures numériques. Puis, il a ajouté « Mais avant ça, il y a un autre dossier. Les tests, ADN. Vous êtes certain de vouloir ouvrir cette porte ?» J'ai regardé Morel, puis la porte vitrée du café. Dehors, les gens couraient vers le tram, comme si leur vie dépendait d'une correspondance. Et je les ai enviés. Leur drame avait au moins des horaires affichés. Oui, ai-je dit. J'ouvre. Morel n'a pas hoché la tête avec gravité. Il a seulement noté quelque chose dans son carnet, ce qui était presque pire. Il faudra faire les choses proprement. Pas de tests bricolés sur Internet. Un laboratoire agréé. Une procédure contestable par personne. Je ne veux pas une arme, ai-je répondu. Je veux la vérité. Il m'a fixé. La vérité devient souvent une arme quand les autres ont menti assez longtemps. 3 jours plus tard, Claire avait saisi un notaire pour verrouiller mes parts. Marc avait suspendu les validations de paiement liées à Delmont. Et Austin avait découvert qu'un bureau vitré peut ressembler à un aquarium quand toute l'entreprise vous regarde, respirez trop vite. Je l'ai convoqué avec les ressources humaines et l'audit interne. Il est arrivé avec son sourire de survivant. Ryan, on devrait discuter entre hommes. J'ai levé les yeux de son dossier. Austin, les hommes discutent avant de voler. Après, ils fournissent des pièces. Il a blêmi, puis s'est assis. L'audit a déroulé les factures, les fausses missions, les virements vers Delmont, les connexions à distance, les validations faites à des heures où j'étais censé dormir. Détail charmant. Même mes insomnies avaient été falsifiées. Quand le nom d'Adelaide est apparu sur plusieurs courriels, Austin a cessé de jouer au cadre supérieur offensé. Il a demandé un avocat. Excellente idée, tardive, mais excellente. Le soir, j'ai réuni les enfants dans le salon. Adelaide était là aussi, crispée sur le canapé, comme si le cuir l'accusait personnellement. Je n'ai pas parlé longtemps. Votre mère et Austin ont eu une relation pendant plusieurs années. Ils ont aussi participé à des opérations financières contre l'entreprise. Ellie a porté la main à sa bouche. Camille a fermé les yeux. Noah s'est levé d'un coup. Tu nous avais dit que tu ne salirais pas, maman. Je ne la salis pas. Ai-je dit, je retire le rideau. Adelaide a éclaté. Tu veux me détruire devant eux. Je me suis tourné vers elle. Non, Adelaide, je veux arrêter de décorer tes mensonges avec mon silence. Owen n'a rien dit. Il regardait le tapis. Ses doigts tiraient sur la manche de son sweat. Le courrier du laboratoire est arrivé 2 jours après, dans une enveloppe blanche trop ordinaire pour contenir une bombe familiale. Je l'ai ouverte dans la cuisine de Claire. Pas chez moi, parce que certaines pièces méritent de rester innocentes. Noah et Camille étaient mes enfants biologiques. Owen et Ellie ne l'étaient pas. J'ai posé la feuille. Claire a murmuré mon prénom. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que j'étais fort, parce que mon corps avait choisi le gel. Option très française.
tout garder à l'intérieur et prétendre qu'un café va régler le reste. Le dimanche, j'ai dit la vérité. Adelaide a nié, puis elle a vu le document. Et son visage a fait ce petit calcul lâche des gens qui cherchent encore une sortie de secours. Owen s'est levé. Donc, je ne suis pas ton fils. Sa voix était plate. Et c'est là que j'ai eu peur. Pas quand j'ai vu les chiffres. Pas quand j'ai lu les lettres. Là, devant ce garçon qui venait de se sentir expulsé de sa propre vie. Owen, écoute-moi. Il a reculé. Non. Puis il est sorti. J'ai couru derrière lui, mais il avait déjà pris son vélo, sans casque, dans la rue en pente. Une voiture a freiné trop tard au carrefour. Il est tombé. Rien de sanglant, rien de spectaculaire. Juste un bruit sec, un vélo tordu, et mon fils au sol, tremblant de peur et de douleur. J'ai appelé les secours. Je lui ai tenu la main jusqu'à l'arrivée du SAMU. Il répétait « Je suis désolé », comme si c'était lui qui avait menti. À l'hôpital Édouard Herriot. Fracture légère, contusion, observation. Les médecins parlaient avec ce calme professionnel qui vous empêche de vous effondrer par respect pour leur planning. Je suis entré dans sa chambre. Ellie était contre moi, silencieuse. « Owen », ai-je dit, « regarde-moi. » Il a tourné la tête, les yeux rouges. « Tu n'es pas obligé de m'aimer maintenant. » J'ai senti quelque chose se briser, mais proprement, sans bruit. Je t'ai porté quand tu avais de la fièvre. Je t'ai appris à faire du vélo. Assez mal, visiblement. Je t'ai applaudi à ton spectacle de 6e où tu jouais un arbre avec une conviction discutable. Je t'ai aimé chaque jour. Un test ne signe pas ma démission. Ellie a chuchoté. Et moi, je l'ai attiré près du lit. Toi aussi, ma puce. Vous êtes mes enfants parce que je vous choisis et parce que vous m'avez choisi avant même de savoir écrire mon prénom correctement. Derrière la vitre, Adelaide pleurait. Austin n'était pas là. Évidemment, les héros de pacotille ont souvent un problème de stationnement dans les moments importants. Le lendemain, Claire a déposé les premières plaintes. Fraude, vol, abus de confiance, association de malfaiteurs en col blanc, joli bouquet, presque un arrangement floral pour tribunal. Mais Morel m'a appelé avant midi. « Ryan, ils savent que vous allez les attaquer. »« Qu'ils sachent. »« Non. » a-t-il dit. Ils viennent de transférer une grosse somme à l'étranger, et Adelaide a acheté 4 billets de train pour demain matin. 4 billets de train, c'était presque touchant. Adelaide venait de se découvrir une passion pour la logistique familiale. Dommage qu'elle l'ait développée au moment précis où la justice commençait à s'intéresser à ses loisirs comptables. « Pour où ?» ai-je demandé. Morel a soufflé. « Genève, demain, 7h38. » Elle a mis les billets à son nom, à celui d'Owen, d'Ellie et d'une certaine Valérie Mercer. La sœur d'Austin, ai-je dit, il ne fuit même pas avec elle, il envoie sa sœur récupérer mes enfants. On aurait dit un scénario écrit par quelqu'un qui a raté à la fois le droit pénal et la décence. Claire a agi vite. Requête d'urgence, signalement au juge, appel à mon avocat pénaliste, message au notaire, gel des comptes litigieux. J'ai découvert ce jour-là qu'une avocate bien énervée peut faire trembler plus de monde qu'un huissier avec une mauvaise nouvelle. À 6h le lendemain, j'étais à Lyon-Pardieu avec Morel et 2 policiers en civil. Pas en héros, pas en justicier, juste en père qui refusait qu'on transforme ses enfants en bagages. Adelaide est arrivée avec Owen et Ellie, capuche sur la tête, valise trop grande, regard fuyant. Owen boitait encore légèrement. Ellie tenait son sac rose contre elle. Quand elle m'a vu, Adelaide s'est figée. Ryan ne fait pas une scène. J'ai regardé autour de moi, voyageurs pressés, café brûlé, annonce SNCF qui grésillait. Rassure-toi, j'ai déjà donné au théâtre d'entreprise. Les policiers se sont avancés, elle a protesté, parlé de vacances, de besoin de respirer, de mère inquiète. Très joli texte, presque crédible si elle n'avait pas tenté de traverser une frontière avec des enfants au centre d'une procédure. Owen a lâché sa valise et s'est approché de moi. Je ne voulais pas partir. Je lui ai posé la main sur l'épaule. Je sais. Ellie s'est mise à pleurer contre mon manteau, et Adelaide, pour la première fois, n'a plus trouvé de phrase élégante. Austin, lui, a été arrêté 2 heures plus tard,
dans un parking près de l'aéroport Saint-Exupéry, avec un ordinateur, 2 téléphones et assez de documents copiés pour décorer un procès pendant 3 semaines, la suite n'a pas été spectaculaire. La vraie justice sent rarement le champagne. Elle sent plutôt le papier, les couloirs froids, les gobelets de café. Et les gens qui disent « nous verrons à l'audience ». Pendant des mois, j'ai répondu aux enfants, encore et encore. Noah me demandait pourquoi je n'avais rien vu. Camille voulait comprendre comment une mère pouvait mentir si longtemps. Owen oscillait entre colère et peur d'être rejeté. Ellie collait des dessins sur mon frigo comme des contrats de paix. Moi, j'ai arrêté de jouer au manutentionnaire, pas pour devenir un prince, simplement pour devenir cohérent. Je les ai emmenés chez le psychologue. J'ai assisté aux réunions au collège. J'ai cuisiné des pâtes trop cuites. J'ai raté des lessives avec dignité. Sumit a survécu. Marc a réparé les contrôles internes. Claire a négocié avec les banques. Les équipes ont découvert que leur patron savait réellement où étaient les extincteurs et les toilettes du personnel, ce qui, dans une grande entreprise, frôle le miracle. Au tribunal, Adelaide a tenté la version sacrificielle. Épouse incomprise, mari secret, pression professionnelle. Austin a tenté la version du cadre manipulé. Très audacieux pour un homme dont la signature décorait chaque virement. Les courriels, les lettres, les relevés d'Elmont, les connexions frauduleuses, tout est sorti, propre, méthodique, implacable. Le juge n'a pas aimé les fuites préparées, encore moins l'idée des billets pour Genève. Adelaide a été condamnée pour sa participation aux fraudes. Austin pour vol, abus de confiance et organisation du montage. Peine, amende, interdiction de gérer. Restitution, le genre de conclusion qui ne répare pas une famille, mais empêche au moins les menteurs de recommencer avec le sourire. Pour les enfants, j'ai obtenu la résidence principale. Adelaide a eu un droit encadré au début. Pas par vengeance, par prudence. Noah m'a serré la main après l'audience, comme un adulte maladroit. Puis il m'a pris dans ses bras. Camille a murmuré. « Je te déteste encore un peu pour le mensonge. »« C'est mérité, ai-je dit. Garde une facture, on échelonnera. » Elle a ri. Enfin, Owen et Ellie sont restés près de moi. Et ce jour-là, personne n'a parlé d'ADN. Parce qu'un nom sur un test ne borde pas un enfant le soir, ne connaît pas ses cauchemars, ne reste pas assis aux urgences avec une main tremblante dans la sienne. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison de Caluire et acheté un appartement à Nantes, près de l'Erdre. Sumit a ouvert un nouveau site. Les enfants ont trouvé leur marque. Noah prépare une école d'ingénieur. Camille fait du théâtre et m'imite beaucoup trop bien. Owen remonte à vélo avec casque. Ellie écrit « Shepard » en grand sur ses cahiers. Moi, je ne cache plus ma vie. Je prends encore le tram parfois. Je dis bonjour au boulanger. Je porte des vestes mieux coupées. Rien d'indécent. Je suis riche. Pas obligé d'être bruyant. Adelaide m'a écrit une lettre d'excuse. Je l'ai lue, puis rangée dans un tiroir. Pas pardonnée. Pas brûlée. Juste classée. Comme une facture payée trop cher. J'avais menti pour protéger mes enfants de l'arrogance. J'avais appris que le mensonge, même bien intentionné, finit toujours par envoyer la facture. Alors maintenant, je leur dis la vérité, même quand elle coûte, surtout quand elle coûte. Et chaque matin, quand je pousse la porte de Sumit sans badge d'emprunt, je me rappelle cette soirée où ma femme m'a appelé un poids mort devant tout le monde. Elle avait raison sur un point. J'étais lourd. Assez lourd pour ne pas être déplacé par sa trahison. Assez solide pour garder mes enfants, mon entreprise et ma dignité. Le reste, franchement, pouvait prendre un billet pour Genève. No, I think it's best I don't. I just typed out and I was like, oh, I saw the word tight, sexy and tight little. I was like, maybe not, maybe. Hey, sexy, you mind if I blank your tight little blank and blank it out of your blank? I would record your blank blank flowing on my blank. If yes, call me blank. Go on, Jordan, if you don't mind. I think it's technically fine. Fucking hell, that guy only got auto-modded. They didn't even get banned for typing that. Thank you, Jordan. There you go. If anyone would like to Mad Libs that, if anyone's feeling like they need an activity to try and Mad Libs that out of not sounding horrible,
There's an activity for you all. The phone number. Oh, full phone number. If anyone would like the phone number, I can supply it for content purposes. Flowing is wild. Flowing is a wild adjective. Ring it. Michael and Freya, you have to kiss. The whole phone number is wild. Yeah. They typed it in chat, so technically it's publicly available. That's on them, right? I love playing Fortnite as a woman. Anyway, back to work, everyone. That was a good break. Did we all enjoy that? I had a great time. Joke's on you, Law, because you can't hear the music, so you can't see my fuck up. Hi, Law. Hello. Hi, Mackenzie. Jordan, thank you so much for the gift to Mackenzie as well. Hi, everyone. Space Witch as well. Welcome back. Hi. Happy Snap again. Nice to meet you. Hello. Where in the world are you? Guys, thank you again. Michael, thank you again for the edit. If you would all please go click that link at the top of chat and go engage with that post. That would mean the world. Make Michael's time worth it. And Chantel. Hi, Chantel. It's been 17 million years. I hope you're doing okay. Hi, everyone. Are we all doing okay? I'm being kind of blinded by this light, hey? Who needs to see daylight when, you know. Do pet spotting points go anywhere? No. First comment. Thanks, Jordan. No, unfortunately, they do nothing. I'm sorry. You can gamble them. Oh my God, Dolce, I'm so sorry. They do nothing. Neither do your dings as well. How employers still asking for CVs in the Big 26? Well, yeah. I mean, at least they don't. Cover letters seems to be less of a thing now. Hey. Yeah. My ears are itchy. I really want to stop wearing earbuds all the time. Does anyone have recommendations for earbuds that don't make your ears feel gross? Like, I just feel like I constantly have, like, itchy ears. Fleas. Ew, that's gross. Is it mental of me to have a protein shake for my lunch? I can't be arsed making food. I feel like it's a good... No, I'm going to do that. Fuck it. It's a good way for me to get my vitamins in as well. Have a load of fruit. God, guys, my eye bags. Guys, I've been sleeping so much... I've been not setting an alarm in the morning, so I wake up when my body is, like, ready to wake up. And my eye bags are still really bad. I want to go get something, like, to fix them. Because they're looking so bad. Am I just aging? Is this the thing? Maybe dehydrate. I'm pretty good at staying hydrated, Georgia. I drink 1 or 2 of these a day. I've never, ever made a cover letter. If you want to find out more, you can ask in an interview. Holy shit, Jordan, that's sick. You had swimmer's ear. What's swimmer's ear? I think I'm just, like... It's okay if you wish you've lived. I'm taking collagen might help. Really? That's really cute, Classy. That's really cute. But I don't think, like... It's like this week, I've, like, slept, like... 8 hours a night. Maybe it's just I just need a couple of weeks of just like behaving myself. Oh my God, guys, I really can't wait to get medicated again. I'm so like, I just said that and I was like, yeah, but I'm really depressed. I want to go out and have fun. Once I hit 30, the eye bags came out of nowhere. I literally turned 30 last month, Mackenzie. Free Soul Marine Collagen is really good. I do use Free Soul products, actually. I use their protein and their magnesium as well. My doctor messed up my prescription twice. Crazy. March 2nd? No way, Mackenzie. Oh my God, mine was March 4th. That's crazy. Wait, oh my God. Wait, Mackenzie, are we best friends now? Mackenzie, sorry. Hi, Pisces. It took a year break wearing makeup. Now the concealer I've used since I was like 18 creases about in my eyes. Oh no, Chantel. Yeah.